Lorsque j'ai vu la réaction du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko par rapport au livre qui parle de l'autonomie de la Casamance, j'ai compris qu'il n'était pas content, hein. J'avais oublié un point. Quand je parlais de la question de la paix, il y a un livre, c'est une Française qui a écrit ça. On en a discuté avec le président Diomaye. Ce livre-là, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Et je veux dire à la France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. On nous sort un livre et puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage, ils ne peuvent plus parler d'indépendance, ils glissent sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. Ce n'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que nous avons des gens de Djogé avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France veut donner des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ces exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. Des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés. C'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Thiaroye 44. Mais sorlawuñu des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. Donc, nous sommes les gërëm yéen ñëpp. Il n'est pas content il dit que ce livre ne sera pas commercialisé au Sénégal et puis qu'il n'y a pas question d'avoir deux États, c'était un État unitaire le Sénégal, etc. En fait, ce que nous on veut dire à Ousmane Sonko, c'est que en fait, avec la France, on n'y va pas, avec les dirigeants français, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et eux, ils sont en train d'y aller avec le dos de la cuillère. Par exemple, dernièrement, lorsque j'ai entendu le président, si je me rappelle très bien, c'est le président Bassirou Diomaye Faye, quand on lui a posé des questions par rapport à l'armée française, oui, non, il n'y a pas de problème, l'armée française, elle est là-bas. Voilà. On a compris que c'est des gens qui n'ont pas l'intention de les dégager. Ils veulent même diminuer les effectifs. Mais non, l'armée française, on ne diminue pas les effectifs avec eux. On les dégage purement et simplement pour la simple raison que vos électeurs, la plupart de vos électeurs souhaitent le départ de l'armée française, c'est clair. Et puis, voilà, le Sénégal a pris son indépendance depuis 1960. On ne peut plus continuer à garder l'armée française chez nous. Est-ce que les autorités françaises vont accepter que l'armée sénégalaise aille se stationner en France? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller stationner l'armée sénégalaise en France? Non, il n'y a pas de question. Il faut qu'ils s'en aillent. Le Sénégal, c'est un pays indépendant. Vous savez, les armées françaises sont toujours venues dans nos pays pour continuer à avoir une mainmise sur nos États, sur nos dirigeants. Le dirigeant qui ne voulait pas faire ce qu'ils veulent, c'est l'armée française qui va aider à faire un croche-patte. Oui, l'armée française aide pour les déposer. C'est comme ça, l'armée française est là pour ça. On l'a vu, ils l'ont fait avec Gbagbo. Avec Gbagbo, l'armée française qui est en Côte d'Ivoire, ils ont déposé Gbagbo. Voilà, et puis voilà, et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous dissuader, pour faire peur aux dirigeants, pour leur dire attention, on est là. Et si vous ne voulez pas faire ce qu'on veut, eh bien ça va mal se passer. C'est tout. Il faut les dégager. Et aujourd'hui, vous allez avec le dos de la cuillère. Vous avez vu l'autre jour, lorsque vous avez envoyé Abdoulaye Bathily, l'émissaire du président, pour qu'il vienne dans les pays de l'AES, rencontrer les dirigeants maliens, les dirigeants burkinabés, etc., et puis nigériens. Voilà. Les dirigeants français n'aiment pas ça. Parce qu'Abdoulaye Bathily, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a expliqué que, bon, voilà, le Sénégal est prêt à collaborer avec l'AES, même si l'AES continue comme ça, hein, même si l'AES
existe, même si ce qu'ils auraient aimé, c'est qu'il n'y ait pas d'AES et qu'on reste tous dans le même bloc CEDEAO, mais puisque c'est ainsi, ils sont prêts à collaborer avec la CEDEAO et collaborer aussi avec l'AES. Et lorsque le Sénégal a dit ça, le Sénégal a montré sa position, le lendemain, on a vu les médias français, ils ont commencé à taper sur Abdoulaye Bathily. Ils ont commencé à les taper dessus, le Sénégal, ils veulent collaborer avec l'AES. Parce que nous, l'AES, on est considéré par les dirigeants français comme des moutons noirs. Nous sommes les moutons noirs. Il ne faut pas nous fréquenter, il ne faut pas nous parler, il faut essayer de nous isoler, il faut essayer de nous mettre des embargos. Tout ça parce que nos dirigeants veulent la véritable souveraineté. Ils veulent une souveraineté réelle. C'est ça. C'est simplement cela. Et le Sénégal aussi veut une souveraineté réelle. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes manières. Nous sommes dans une transition, dans les transitions militaires. Chez eux, là-bas, c'est une espèce de transition politique qui est telle que, bon, voilà, ceux qui sont venus, les dirigeants qui sont venus, c'est des gens qui veulent leur souveraineté. Mais la France n'entend pas ça de cette oreille. Hein. Il ne faut pas y aller. Moi, le conseil que j'ai à donner à Bassirou Diomaye Faye, le président, et au Premier ministre Sonko, c'est de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Sinon, ils vont vous faire du mal. Ils ne savent faire que ça. Ils ne savent faire que ça. Nous, notre histoire de Kidal, c'est quoi? Kidal, ici au Mali, c'est quoi? Ils ont fait de Kidal voilà, une zone interdite à l'État malien. Oui, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Dernièrement, on a récupéré Kidal. Tout le monde a vu. Voilà, c'est ça. Et là, je vous dis, la Casamance, ils vont vous fatiguer avec la Casamance. Hein. Ils vont vous pomper l'air avec la Casamance. Faites attention. Avec eux, on ne va pas avec le dos de la cuillère. En tout cas, moi, c'est ce que je peux quand même vous dire. Il faut vraiment être pragmatique. Comme Nathalie Yam l'a dit, on ne divorce pas à moitié avec la France. On divorce totalement. Voilà. Parce que eux, c'est simple. Hein. Vous savez, le calcul est très simple. Si vous, qui êtes venu au pouvoir, M. Faye, M. Bassirou Diomaye Faye et M. Sonko, vous qui êtes là aujourd'hui, si vous parlez de souveraineté, ils vont vous dire « Ah non, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté avec eux. » Eux, ils vont vous dire ce que vous faites, les actes que vous allez poser. Il faut poser les actes qui vont arranger le peuple français et pas le peuple sénégalais. Quand vous allez faire quelque chose tout de suite, vous allez prendre certaines décisions qui vont arranger le peuple sénégalais et que vous le dites, une fois que c'est su, bah, les dirigeants français vont vous dire maintenant, mais attendez, mais cette décision que vous avez prise, c'est une décision qui arrange le peuple sénégalais. Et vous allez dire, bah oui, vous êtes les dirigeants sénégalais et vous allez poser les actes qui arrangent le peuple sénégalais. Ils vont vous dire, non, vous êtes les dirigeants sénégalais, mais vous allez poser les actes qui vont arranger le peuple français. C'est ça en fait. C'est ce problème qu'il y a entre les dirigeants français et les dirigeants africains. C'est ça. Parce que eux, ils veulent que nos dirigeants posent des actes qui arrangent le peuple français. Et pas le peuple sénégalais, pas le peuple malien, pas le peuple nigérien, burkinabé, ivoirien. Non, c'est ça. Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Ils ont toujours été comme ça. Et maintenant, ils vont vous dire, bah, écoutez, quand vous avez besoin d'argent, nous, on peut vous aider au niveau du FMI. Au niveau de la Banque mondiale, on peut vous aider si vous avez besoin d'argent. Si vous avez besoin de soutien à l'ONU, on peut vous aider. Si vous avez besoin de soutien à l'international quelque part, nous, on peut vous aider avec notre influence, avec notre diplomatie française, etc. On peut vous aider. On est influent. L'Europe aussi est influente dans le monde. On peut vous aider, mais à condition que vous fassiez chez vous ce qui arrange le peuple français. Et c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, une fois qu'ils se rendent compte de cela, eh bien, ils sont obligés de poser des actes qui vont à l'avantage, pas de leur peuple, mais du peuple français et du peuple européen. C'est comme l'histoire de la pêche au Sénégal. Hein, ils viennent pêcher, les Européens, les bateaux européens viennent pêcher, même dans les eaux sénégalaises, ils prennent et puis ils s'en vont avec tout le poisson. Les Sénégalais, les pauvres petits pêcheurs sénégalais ne peuvent pas avoir de poissons, ils sont obligés d'aller dans les eaux mauritaniennes, etc. Ça ne peut pas y aller. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Par exemple, lorsque vous voulez prendre des décisions telles que des décisions qui peuvent jouer, par exemple, sur l'achat des hydrocarbures dans le monde, etc., eh bien, il y a des lobbies puissants qui vont venir vous dire « Ah non, attention, mais nous, on produit des hydrocarbures, il faut bien que quelqu'un les achète. Si vous partez, par exemple, dans le solaire, ou bien vous prenez des décisions qui font que vous partez vers d'autres énergies renouvelables qui sont différentes de l'énergie du pétrole, du gasoil, etc., eh bien, ils vont vous dire non, on n'est pas d'accord. On va vous dire, il faut bien que quelqu'un achète. Et vous êtes des consommateurs, il faut bien acheter. Donc, il y a plein de décisions, il y a des centaines de milliers de décisions qui ont été prises par nos États
qui ne sont pas à l'avantage de nos peuples. Et aujourd'hui, c'est ce que certains dirigeants tentent de démanteler aujourd'hui. Ils veulent démanteler tout ceci afin que bon, nos États puissent quand même respirer, avoir un peu d'argent et puis faire plaisir à leur population. Et au Sénégal, ce que moi je leur conseille, c'est de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Parce que, vous savez, cette histoire de la Casamance qui sont en train de arriver doucement, 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 hein, on ne sait pas comment ça va finir. Hein. Merci. Nga voyage avion ni la aw sira aéroport la a foro nyina ko ka avion be retard la walma foro nyina ko ka avion te na PPP walma aw sira a foro ko placité avion ko na la mi aw sigiroi walma aw sira aw sero la aka mino masi aka minese do chene na kono walma do baje walima aka mino yire de masi PPP aka nasira solution airlines be wala sa ka o deme ni ko ndu de la ay solution airlines wele doro